Le show de garage, dans le fond, c'est un nouvel événement qui a vu le jour cette année, bien, il y a 3 mois, au mois de juin. C'est une initiative du propriétaire de location d'outils LDS, Pascal Cloutier. Et puis, il nous a réunis un petit comité de 4 avec Jannick Saint-Pierre, propriétaire de Jean Dumas Ford, et puis Marc Gagnon de Cépage en Fête. Et puis, on a mis ça sur pied, un événement bénéfice. On redonne l'argent au festival Cépage en Fête. On va redonner de l'argent aussi à la coopérative Vox Populi. Puis le troisième organisme qui a été choisi par les employés de Jean Dumas Ford, c'est le Centre de ressources pour Hommes Optimum. Dans le fond, on redonne les surplus budgétaires, les pourboires accumulés durant la soirée. Puis il y a aussi des kiosques qui redonnaient une partie de leur profit de la soirée. Et on a réuni 350 personnes pour une soirée, 3 bennes mystères. Fait que samedi dernier, le 13 septembre. Les gens achetaient leurs billets. On a vraiment resté surpris. On a vendu les 350 billets en moins de 2 semaines. Puis les gens ont adhéré au concept de on achète un billet de 3 spectacles, puis on ne sait pas c'est quoi les bennes. Puis on a essayé vraiment de trouver des groupes qui avaient un concept très spécial, qui avaient des mises en scène différentes. Fait que pour ouvrir la soirée, c'était le Big Shiny Show. Dans le fond, c'est un band qui fait les tunes, des compilations Big Shiny Tunes, qui étaient des compilations qu'il y avait dans les années 90, début 2000, du rock alternatif, tout ça. Fait qu'eux, ils ont ouvert le bal. Ça a vraiment lancé des festivités. Tout le monde était ravi. C'était une découverte pour tout le monde. Puis il y avait un des musiciens qui venait du lac, Vincent Pelchat. Donc ça aussi, ça a été une belle surprise pour le monde. Après ça, on traversait chez LDS pour avoir Salut Bob Gorgé, un hommage à Bob Bissonnette. Donc ça aussi, les gens étaient bien contents. Puis après ça, on traversait chez Ford pour le dernier show. C'était un hommage à AC/DC avec la gang de Hells Bells Québec. Puis eux, il y avait les canons, il y avait leur gros décor de scène, la grosse cloche des AC/DC, tout ça, donc les amplificateurs. Fait que c'était vraiment 3 bands distincts, 3 shows uniques. On a commencé les spectacles à 7 h, on a fini ça à minuit, puis tout le monde était bien content, puis après ça, on a traversé au Vox. On avait un kiosque de tatouage, les macaronneuses qui s'appellent. Les filles, ils font des macarons uniques avec des photos prises sur le moment, tout ça. On avait aussi la coopérative Vox Populi qui était là pour le Fire Bar, le bar à shooter, puis ils vendaient aussi la marchandise. On avait aussi l'équipe de Toxication avec leur unité mobile. On avait aussi les taxis de Stéphane Lavoie. On avait une navette, gracieuseté de Codomi, parce qu'après les 3 spectacles, les gens étaient invités au Vox Populi pour l'after show. Donc, on avait un système de navette gratuite pour emmener les gens. On voulait vraiment assurer la sécurité des gens du début jusqu'à la fin de l'événement. On avait une firme aussi d'agents de sécurité privés. On avait les food trucks, puis il y avait les foyers extérieurs, il y avait de l'animation de rue, de la musique extérieure, en plus de la musique dans les 2 garages. Puis on avait tout clôturé le site pour avoir un beau site fermé. Tu sais, cet événement-là, on l'a levé à 4. Le comité organisateur, on a vraiment parti d'un concept qui n'existait pas. On a brainstormé, on a peaufiné notre idée. À 4, on se rencontrait à chaque semaine. Mais ça n'aurait pas été possible sans l'appui des partenaires locaux, des commanditaires. Quand on parle d'achat local, il y a plusieurs entreprises qui ont embarqué dans le projet et qui ont levé la main, puis ça, on les remercie grandement. C'est sûr que des événements comme ça, à 4, on ne peut pas tout faire. Fait qu'il faut vraiment l'appui des bénévoles, puis il y a plusieurs bénévoles qui ont levé la main pour le avant, le pendant, puis le après. Puis tous nos bénévoles qui ont été là samedi ou dans l'avant, ils relèvent la main pour revenir dans 2 ans. Pour une première édition, on est vraiment, vraiment content. On est super satisfait. C'est une proposition qui n'existait pas vraiment. Une soirée juste avec des bêtes hommages. Puis comme le public aussi sur Facebook, les commentaires sont unanimes. Tout le monde a hâte à la prochaine édition, l'édition 2027.